tu commences à t'accepter davantage aussi par rapport à tout ça, par rapport à ton passé, par rapport à ton histoire d'un point de vue beaucoup plus général. Que ça soit une histoire sentimentale, une histoire familiale, un passé relationnel, même amical, tu commences à englober ta vie avec beaucoup plus d'acceptation, si tu veux. Donc, c'est en ça que cette résilience est d'autant plus belle, si tu veux, et d'autant plus solide. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de septembre et octobre. J'espère que vous allez bien. On continue donc avec vous, les natifs de la Vierge. Alors là, amis Vierges, en tout cas pour ceux qui sont concernés par cette guidance, on essaye d'avancer à la rentrée, c'est comme un déclic, c'est comme un point de départ. On s'est fixé comme objectif de se remettre en mouvement, mais de façon vraiment significative, beaucoup plus voyante, beaucoup plus imprégnée, pour avancer justement, pour progresser sur notre parcours sentimental, pour progresser sur notre vision de l'amour, notre vision de nous-mêmes. En tout cas, tu es plein de bonne volonté pour poser des actions, pour prendre des initiatives, pour essayer de t'ouvrir. Alors, c'est encore très malhabile, on avance encore à tâtons, mais la volonté est là, hein. Le cœur y est de plus en plus, même si on a peur. Pourtant, on te parle d'un aboutissement de plus en plus positif, on te parle d'une progression. Même si pour l'instant, tu n'en es pas au stade de vouloir pleinement, de tout ton cœur et en toute conscience, t'ouvrir à nouveau, complètement, à quelqu'un de nouveau, quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui pourrait remplir tes nouvelles attentes. Tu as eu le temps d'y réfléchir par rapport à tout ça. Tu as eu le temps de peser le pour et le contre. Tu as eu le temps de revoir tes ambitions. Tu as eu le temps aussi de réfléchir sur toi, d'essayer de puiser en toi ce qui avait besoin d'être délaissé, ce qui avait besoin en fait d'être laissé à l'extérieur, exprimé pour pouvoir t'en débarrasser, pour pouvoir justement te libérer d'un poids, te faire de l'espace en toi-même. Donc tu essayes de prendre sur toi. Donc sur cette rentrée, effectivement, on essaye justement de reprendre vie. On essaye de revenir à sa vie sentimentale. Alors encore une fois, on a l'impression d'avoir fait un pas en avant, un demi en arrière, mais on avance, on progresse, d'accord ? Cette stabilité de pensée, cette stabilité émotionnelle n'est pas encore bien installée en toi, c'est tout à fait normal parce que tu es encore au niveau énergétique, à l'intérieur de toi-même, en train de faire un grand ménage, ok ? En train de réorganiser complètement ta vie, ta vision de l'amour, la place que tu pourrais donner à quelqu'un, voire à l'amour en lui-même dans ta vie, l'amour que tu te donnes actuellement toi-même et que tu ne dois pas arrêter de toute façon. Tu es sur une bonne lancée, donc n'abandonne pas ce réflexe que tu es en train d'apprendre pour te donner de l'attention, pour te donner de l'amour à toi-même, pour t'ouvrir à une nouvelle rencontre. Tu es sur cette prise de conscience qu'effectivement, il est absolument nécessaire pour ton bien-être de continuer les deux, ou en tout cas de mener les deux de front si une nouvelle personne se présente à toi. Ok ? Malgré tout, tu es quand même un petit peu découragé. Alors, on est sur un côté un peu désabusé chez toi, sur la rentrée, par rapport aux relations humaines, par rapport aux nouvelles rencontres. C'est-à-dire que, visiblement, sur septembre et octobre, certaines personnes pourraient vouloir t'approcher. Moi, je ne te vois pas approcher d'autres personnes, par contre. Je ne te vois pas dans cet élan de courage et de détermination pour te dire « Ok, allez, vaille que vaille, je vais y aller, je vais tenter ma chance ». Et je vais voir ce que ça donne. Non, pour l'instant, on n'est pas encore sur cette mise en avant spontanée. On laisse venir, on essaye d'accueillir. Et c'est déjà un travail énorme pour toi que d'essayer d'accueillir quelqu'un avec ses énergies, avec ses intentions, son histoire, pour essayer de voir un petit peu s'il est possible d'entamer la conversation, s'il est possible d'entrer dans une phase de séduction. Pour toi, ça, ce sont déjà 2 étapes qui sont énormes en fait, vraiment. Donc, tu prends conscience qu'effectivement, il reste encore du chemin, il reste encore de belles choses à découvrir, mais tu essayes de prendre ton célibat d'un point de vue beaucoup plus positif, sur une énergie beaucoup plus bienveillante envers toi-même, avec plus de souplesse. On n'est plus sur un défaitisme, on n'est plus sur un fatalisme, on essaye de sortir de tout ça justement parce qu'on a compris qu'on tournait avec ce genre de pensée dans une forme d'auto-sabotage. Et l'auto-sabotage, tu n'en as absolument jamais voulu.
Tu as été particulièrement marqué par toutes les histoires que tu as pu vivre jusqu'à présent. Et aujourd'hui, tu essayes de travailler sur toi pour t'ouvrir à nouveau et voir si, sur toutes les personnes qui vont croiser ton chemin, il y en avoir une qui va mériter que tu ouvres ton univers à sa connaissance, hein, que tu lui fasses découvrir ta vie, ton univers, ta planète à part, hein, ta façon de communiquer, ta façon de vivre, ta façon de voir la vie. On me parle de personnes qui ont des profils quand même assez atypiques, mais pour l'instant, sur septembre et octobre, on essaye de lisser un petit peu son image, hein. On ne se montre qu'en partie, le dévoilement n'est que partiel parce qu'on veut s'assurer une sécurité. On veut se sentir d'abord beaucoup plus à l'aise avec son relationnel beaucoup plus général, hein. Donc tu prends ton relationnel d'un point de vue, comme je viens de te le dire, beaucoup plus général parce que tu sais que ce que tu vas poser comme intention dans un domaine aura des répercussions de toute façon positive dans tous les autres domaines de ta vie. Tu commences à comprendre en fait l'interconnexion qui existe sur tous les aspects de notre vie, tous les aspects de notre quotidien, toutes les facettes de toi-même et toute la façon dont tu peux rayonner sur ton monde, hein, de toute façon, et dans ce monde. Donc tu prends des initiatives. C'est une révolution personnelle, hein, déjà, hein, vraiment, hein. C'est une révolution personnelle. Sur ces 4 ou 5 dernières années, ça a été quand même assez difficile. Les 3 premières années, ça a été impossible pour toi de reprendre vie, d'envisager quelque chose de vraiment solide, de vraiment imprégné d'une confiance absolue de ta part, hein, d'accord? Donc c'est comme si sur les 3 premières années, tu avais perdu foi en l'existence d'un amour réciproque, en l'existence d'un amour et d'une tendresse mutuelle. Là, tu reprends vie par rapport à tout ça, tu recommences à t'ancrer, ou en tout cas, tu essayes de prendre de la hauteur, et on t'invite, visiblement, à poser un œil beaucoup plus ouvert sur toute l'abondance relationnelle qui existe déjà autour de toi. Visiblement, tu n'es pas aussi seul que ce que tu penses. Alors effectivement, au niveau sentimental, on est sur un célibat qui peut être considéré comme un célibat de longue durée, mais qu'importe l'étiquette qu'on pose dessus, libre à toi de choisir si tu la laisses ou pas. Qu'importe l'idée qu'on se fait sur cette durée de célibat, de toute façon, chacun son chemin, chacun a besoin de guérir à sa vitesse, hein, et à sa convenance. Donc là, sur septembre et octobre, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, tu prends de la hauteur. Malgré tout, ton cœur est encore un peu orienté vers le passé, hein. Soit vers une situation passée, soit vers quelqu'un du passé. Mais alors c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas de contact, et c'est quelqu'un que tu voudrais de moins en moins voir réapparaître dans ta vie, parce que tu te rends compte de tout le chemin que tu as parcouru sans lui ou sans elle. Et c'est comme si tu te disais, attends, cette personne m'a délaissé, cette personne m'a rejeté là. J'ai dû faire tout ce chemin seul. Il ou elle ne s'est même pas intéressé à ce que je devenais. Il ou elle ne s'est même pas intéressé à mon sort, ne s'est même pas demandé comment j'allais, comment je menais ma vie, comment j'essayais de me reconstruire même de cette histoire. Pourquoi est-ce que j'aurais envie aujourd'hui d'accueillir à nouveau cette personne si elle revient un jour la bouche en cœur comme ça, la bouche sucrée comme on dit. Ah, maintenant je pense à moi depuis un moment, je travaille à nouveau ce réflexe et cette habitude de penser à moi, de m'accorder de l'attention pour que ce soit ancré, pour que ça devienne un automatisme, quelque chose de beaucoup plus naturel, quelque chose que j'ai délaissé par le passé. Maintenant, plus ça va, moins j'ai envie de voir cette personne réapparaître dans mon paysage. Donc en fait, tu es en train de te détacher. Tu es en train de te détacher littéralement de cette personne, de ses énergies, du karma que tu avais à comprendre, à vivre et à comprendre en fait, hein, avec cette personne, ou en tout cas le karma relié à cette personne. Et tu commences à comprendre qu'effectivement, vous avez 2 chemins différents. Tu t'y es accroché pendant longtemps, tu as espéré pendant longtemps, c'est quelqu'un qui t'a aussi poussé dans l'espoir pendant très très longtemps, et aussi dans une forme de souffrance. Cette souffrance, tu n'en veux plus, ni avec cette personne, ni avec quelqu'un d'autre, et ni avec toi-même. Parce que tu te rends compte que pendant longtemps, tu t'es infligé toi-même cette souffrance, par cette autodétermination, par cette forme d'auto-sabotage dont je te parlais au début du tirage. Et c'est là, en fait, hein, que ce changement prend une nouvelle ampleur en toi-même. Oui, tu te libères de certaines chaînes, littéralement. Tu te libères des chaînes du passé, mais de façon beaucoup plus consciente.
qui fait qu'au niveau énergétique, tu es en train de changer radicalement ce qui se passe en toi et ce qui émane de toi. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de se libérer de toi-même, ou si tu veux, tu es en train de te libérer beaucoup plus concrètement de quelque chose qui te pesait, quelque chose que tu traînais comme ça depuis un certain temps. Tu envisages à nouveau, de façon beaucoup plus concrète, cette ouverture sur un futur, cette ouverture sur une potentielle relation amoureuse. Alors, on n'est pas encore sur quelque chose de vraiment significatif, mais effectivement, tu vas être amené à te positionner, tu vas être amené à te libérer encore plus des regards extérieurs, tu vas être amené, parce que tu vas faire tourner les têtes en fait. Pour septembre et octobre, moi je ressens des personnes qui vont continuer, parce que tu n'as jamais arrêté de faire tourner les têtes. Et quand je parle de faire tourner les têtes, c'est pas seulement par ton apparence, c'est par ton tempérament, c'est parce que tu rayonnes de toute façon, parce qu'il s'est toujours dégagé de toi-même. Okay, il y a quelque chose de très spécial qui se dégageait de toi-même. C'est pour ça que je parle de personnes qui vont tourner la tête sur ton passage, tu vois, parce qu'il y a quelque chose qui les interpelle, il y a quelque chose qui a toujours interpellé en toi les personnes qui ont pu graviter autour de toi, voire même juste les personnes que tu as pu croiser. Donc cette forme d'aura très atypique, de personnalité très atypique, tu vas le garder, mais ça va se consolider sur septembre et octobre et tu vas apprendre petit à petit, ou réapprendre pour certains d'entre vous, à la mettre en valeur, à l'aimer, à la valoriser, à la mettre en avant et à l'incarner pleinement et entièrement. Tu commences à t'accepter davantage aussi par rapport à tout ça, par rapport à ton passé, par rapport à ton histoire d'un point de vue beaucoup plus général. Que ça soit une histoire sentimentale, une histoire familiale, un passé relationnel, même amical, tu commences à englober ta vie avec beaucoup plus d'acceptation, si tu veux. Donc, c'est en ça que cette résilience est d'autant plus belle, si tu veux, et d'autant plus solide. Parce que vraiment, tu englobes et tu embrasses ta vie entière passée en te disant « Ok, ça c'est moi, je ne me définis pas en fonction de mes blessures, mais ça je l'ai vécu. Ça je l'ai vécu, mais de quoi est-ce que j'ai envie aujourd'hui? J'ai envie de nouveauté, j'ai envie de douceur, j'ai envie qu'on m'aime comme je suis, mais je comprends que pour que quelqu'un m'aime comme je suis, il faut que je continue à apprendre ou à réapprendre, à m'aimer moi-même telle que je suis, à aimer la personne que je suis, à me montrer tolérante par rapport à tout ce que je peux mener au quotidien, à me montrer bienveillante par rapport à tout ce qui est perçu de l'extérieur comme une faiblesse ou un défaut. Est-ce que je le perçois de la même façon? Et si tel est le cas, comment est-ce que je peux remédier à ça, mais tout en douceur et sans pour autant redevenir quelqu'un d'autre, parce que ça ne me correspond absolument pas. Tu retrouves le chemin vers toi-même, tu retrouves le chemin vers tes émotions, tu retrouves ton identité émotionnelle, j'entends. Tu vois? Donc, tu redresses la barre par rapport à ton évolution sentimentale, tu te libères des préjugés, tu commences effectivement à te libérer de tout ce qui t'a pesé par le passé. Ce qui fait qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, effectivement. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et qui pourrait, effectivement, dans un premier temps, t'inspirer des envies d'investissement, ou en tout cas des envies de projet sur du long terme, mais tu vas vite faire machine arrière parce que tu vas te dire aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, c'est peut-être un petit peu trop beau pour être vrai là, parce que j'ai peut-être pas assez avancé sur mon développement personnel, j'ai peut-être pas assez avancé sur ma guérison, sur ma résilience, on pose quelqu'un comme ça sur mon chemin là, et je dois dire oui, je dois m'ouvrir la même. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne te demande pas de fonctionner comme ça. Ce sont des questions qui vont traverser ton esprit pour te pousser à réfléchir, pour te pousser à te poser les bonnes questions. De quoi est-ce que tu as envie? Parce que ce que tu es en train de manifester, les énergies que tu es en train de générer en toi sont en train d'attirer certains profils qui auraient envie de construire quelque chose avec toi. Ok? À toi de voir si tu donnes suite ou pas. À toi de voir si tu te donnes le temps. Rien ne presse. On est vraiment en train d'essayer d'accentuer sur ça, sur cet aspect. Rien ne presse. C'est pas parce que tu as eu besoin de plusieurs années pour te remettre de ton passé, pour guérir profondément d'un karma qui était ancré beaucoup plus profondément en toi-même, non seulement au travers de tes relations sentimentales, mais au niveau de tes relationnels généraux, vraiment beaucoup plus généraux. C'est pas parce que tu as eu besoin de tout ce temps que maintenant il faut se presser. Au contraire, tu as eu besoin de temps.
pour te remettre, tu as eu besoin de temps pour remonter la pente, tu peux prendre tout ton temps pour te tourner à nouveau vers tes lendemains, vers du renouveau, vers de la nouveauté. Prends ton temps. On ne va pas te précipiter dans tes décisions. On va te pousser à te positionner pour toi-même, déjà dans un premier temps, comme pour te dire, voilà, on va poser quelqu'un sur ton chemin, tu l'as manifesté, on va te l'amener. On va te l'amener puisque on considère que ça y est, tu as assez avancé sur ton chemin pour que tu puisses avoir un œil différent sur la personnalité de cette personne, sur le tempérament de cette nouvelle personne qui arrive à toi. C'est quelqu'un qui va effectivement te pousser dans tes retranchements, mais pas méchamment en fait, hein, par sa volonté d'avancer, par sa volonté d'en découvrir davantage de toi-même. Tu risques vite de te sentir assailli. Tu vas te dire, mais finalement, qu'est-ce que me veut cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle veut entrer aussi vite dans mon univers? Pourquoi est-ce qu'elle veut aussi vite me connaître? Pourquoi est-ce qu'elle veut savoir autant de choses sur moi aussi rapidement? Qu'est-ce qu'elle cache en fait? Elle ne cache absolument rien, si ce n'est une curiosité dévorante, effectivement, à ton sujet. C'est quelqu'un que tu vas interpeller. Encore une fois, comme je te l'ai dit, là je m'adresse à des personnes à qui on a souvent dit, toi tu es spécial. Tu vois? On t'a souvent dit, visiblement, pour ceux qui sont concernés, toi, tu es vraiment particulier, tu es vraiment particulière. On peut avoir du mal à te cerner parce qu'on sent que tu as vécu énormément de choses dans ta vie. On sent que tu as souffert, on sent que tu as encaissé énormément de choses très difficiles. Sans forcément les exprimer tout de suite, il y a des choses que tu n'as pas encore exprimées pleinement et entièrement, ou en tout cas pas assez aujourd'hui. C'est en bonne voie, hein, d'accord? Tu as lancé la machine. Okay, tu as lancé la machine personnelle. Donc c'est quelqu'un qui se dit finalement que tu as une histoire, dense, mais si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que tu t'en es relevé. C'est quelqu'un qui va partir de ce postulat, ce qui en soi est parfaitement logique, tu vois. C'est porté par le cœur, hein. C'est pas forcément porté uniquement par une curiosité que tu pourrais trouver un petit peu inquisitrice comme ça. Non, non, non. C'est quelqu'un qui va vraiment, sincèrement, vouloir en savoir davantage sur ta vie pour comprendre comment tu en es arrivé là, pour comprendre ta résilience, pour comprendre à quel point tu es fort ou forte, à quel point tu as puisé de ta force intérieure, ce qu'on appelle la force vitale, hein, en tout cas moi je l'appelle comme ça, pour pouvoir t'en relever et pour pouvoir revenir comme ça dans le domaine sentimental. C'est quelqu'un qui sera vraiment interpellé par cette résilience qui apparaît puissante en toi. C'est quelqu'un qui va se dire, mais finalement, son histoire a l'air intéressante, mais sa force personnelle est quand même impressionnante. Donc je vais essayer de connaître cette personne parce qu'elle n'est pas comme les autres. Elle n'est pas comme les autres. Ou en tout cas, tu n'es pas comme les personnes que il ou elle a pu croiser, connaître, côtoyer par le passé. Donc pour cette personne, c'est un virage à 180 degrés hein, qu'on est en train d'opérer. Tu es un profil qu'il ou elle ne connaît pas, qu'il ou elle n'a pas l'habitude de côtoyer. Mais il y a quelque chose qui l'attire en toi. Tu vois? Et c'est ce qui l'attire, c'est ce que tu rayonnes. Ce qui l'attire, c'est ta puissance. Ce qui l'attire, c'est la douceur avec laquelle tu as pu renaître. Et là, on est vraiment en train de te mettre quelqu'un sur ton chemin pour appuyer sur tes doutes personnels, pour appuyer sur tes insécurités, tu vois, pour te pousser, comme je te le disais, dans tes retranchements, pour aller plus loin dans ta détermination à aller de l'avant. Donc en fait, tu vas avoir l'impression que c'est quelqu'un qui va te pousser dans tes retranchements pour te refermer à nouveau sur ta coquille. Au contraire, c'est la démarche inverse. C'est comme si cette personne allait te chercher profondément là où il existe encore des points qui ont besoin d'être exprimés, qui ont besoin d'être mis en lumière. Tu vois ? Donc c'est quelqu'un qui va être posé sur ton chemin pour te permettre de te libérer de ce qui a besoin d'être libéré un petit peu plus pour te donner un petit peu plus confiance en ton relationnel à venir. C'est un coup de pouce en fait. C'est un coup de pouce de l'univers parce que tu l'as mérité, hein, vraiment. Hein. Tu l'as mérité par rapport à tout ça. Tu as compris énormément de choses par rapport à ce que tu as vécu. Et ça t'a épuisé en fait. Ça t'a longuement fatigué. Toi-même tu t'es épuisé. Toi-même tu t'es agacé de toi-même. Tu vois le cercle dans lequel tu t'étais fermé.
pour ta résilience et dans le fait de t'élever, dans le fait de te libérer de ce passé. Tu es passé d'une cage de pensée très défaitiste, très fataliste, très triste aussi, qui dépendait d'autres personnes, à une autre cage de pensée parce que tu as voulu t'en libérer, tu as voulu avancer, tu as voulu ressaisir ton présent, ressaisir ta vie. C'est le biais, hein, c'est le biais qui peut exister dans le processus de résilience. On n'est pas en train de te dire qu'une résilience est inutile, au contraire. On est vraiment en train d'essayer d'attirer ton attention sur le fait que tu as franchi une étape cruciale. Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante. À toi de choisir la meilleure façon d'atteindre cette étape suivante. Tu vois? Mais pour l'instant, sur septembre et octobre, tu vas vouloir te protéger parce que tu vas avoir des doutes sur cette personne. Tu vas te dire, mais finalement, pourquoi est-ce qu'elle se sent aussi à l'aise avec moi? Qu'est-ce qui fait que cette personne s'intéresse autant à moi? On n'est pas forcément au top du top au niveau de l'amour de soi, hein, te concernant. Donc il te reste du chemin à faire par rapport à tout ça, mais c'est quelqu'un qui, par sa vision de la vie, par sa vision de lui-même ou d'elle-même, par sa vision de l'amour, mais vraiment de son relationnel beaucoup plus général, va pouvoir t'aider à comprendre une meilleure façon pour toi de te donner cet amour. Donc c'est quelqu'un qui va te pousser à assumer cette envie de récupérer du mouvement dans ta vie sentimentale. Tu vois, parce que là, sur septembre et octobre, tu vas osciller entre cette envie de te protéger, parce que cette personne va arriver et va te déstabiliser complètement, et en même temps, cette envie de t'ouvrir, alors possiblement à cette personne, pas aussi fortement que ce qu'il ou elle voudrait, mais un petit peu quand même, tu vois, pour faire connaissance, pour y aller tout doucement, pour échanger en douceur. Donc cette rentrée est teintée de mouvement, elle est teintée de nouveauté, elle est marquée par une nouvelle personne. C'est un nouvel élément qui va arriver dans ta vie de façon vraiment inattendue. C'est pas parce que je te le dis aujourd'hui que tu vas t'y attendre ou que tu vas sentir cette arrivée. Okay, au fond de toi. Même pour ceux qui ont énormément d'intuition, même pour ceux qui peuvent faire des rêves prémonitoires, des rêves à message, c'est quelque chose que tu n'es pas censé manifester consciemment à l'instant. On t'amène quelque chose comme un véritable coup de pouce. Donc on te pousse à poser un œil presque neuf, presque vierge de tout préjugé sur cette personne, sur cette opportunité pour te grandir et pouvoir ta vie sentimentale à venir autrement. Tu vois? Donc c'est pour ça que là je t'en parle, tu peux garder ça dans un coin de ta tête, mais quand ça va arriver pour ceux qui seront concernés, ne t'inquiète pas que la surprise sera totale, parce que cette personne va vraiment te déstabiliser. Au début tu vas te dire, mais il est sérieux, elle est sérieuse, pourquoi moi en fait, hein? Pourquoi moi? Moi je fais ma vie tranquillement dans mon coin, pourquoi moi? On n'a pas la même personnalité, on n'a pas le même tempérament, visiblement on n'a pas le même vécu, c'est quelqu'un qui semble comme ça très léger, tu vas partir avec des préjugés. Et on est vraiment en train d'essayer de te dire, pose un œil neuf sur cette personne, pose un œil le plus objectif possible, parce que si tu te libères de tes préjugés sur cette personne, tu vas apprendre de son histoire, tu vas apprendre de son vécu et de sa capacité de résilience, sa capacité d'apprentissage. C'est quelqu'un qui n'est pas né de la dernière pluie. Hein, on est d'accord, c'est quelqu'un qui a un relationnel aussi assez lourd, mais qui a fait preuve d'un petit peu plus de pragmatisme, qui s'est fait violence très tôt dans toutes ses relations, quelles qu'elles soient, et qui a cherché le plus pratique, qui a cherché le plus logique, mais qui malgré tout fonctionne à l'intuition sans pour autant s'en rendre compte pleinement, tu vois, tu es plus dans cette subtilité. Okay, donc en fait, on est sur un équilibre entre l'intuition pour toi et le mental pour lui ou pour elle, tu vois. Donc ce cocktail énergétique va vous permettre à tous les deux de trouver, ou en tout cas de comprendre comment remettre en place dans sa vie un équilibre entre le mental et l'intuition. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.